Bonne nouvelle, j'ai tout avoué. Oula, attention, sujet qui fâche. On veut bien suivre Jésus, mais dans un monde de bisounours, où il n'y a pas de souffrance, de vulnérabilité, ni d'aveu à faire. N'aie pas peur. Oui, non, mais d'accord. Parce que quelque part, on en a encore le goût de ce monde merveilleux, et on le cherche. Mais c'était avant que... Avant quoi ? Moi, j'ai une pensée pour Adam, quand même. Hein. Il avait rien demandé au départ, le pauvre. Et là, sorti nulle part, enfin, de sa côte, en l'occurrence, Ève. Attention, scoop! Adam et Ève n'ont pas vraiment existé. C'est un mythe, fortement inspiré par ceux qui sont là-haut, enfin, ici. Mais ça reste symbolique. Ne cherchez pas le trognon de la pomme d'Adam, s'il vous plaît. C'est quand même l'histoire de deux nudistes qui se font avoir par un serpent qui parle. Oups! Je récapitule. Ève mange le fruit de la connaissance du bien et du mal, qui était défendu, et qu'elle partage avec Adam. Dieu les met dehors. Allez hop, terminé. C'est comme nous, parfois, on fait pas gaffe. Et puis les minutes d'après, on finit dans les fougères. Tu crois qu'il nous a vus ? Voilà, donc Ève, aucun self-control. Hein. L'exemple parfait d'un estomac qui résiste pas au pain au chocolat. On juge pas, ça arrive à tout le monde. Sauf que le fruit qu'elle a mangé, a priori, c'était juste un fruit. C'est parce qu'elle l'a pris qu'elle a rompu la confiance avec Dieu. Et qu'elle a connu le mal. Dans le jargon, péché originel. J'ai pas compris. T'as compris, toi ? Pas compris. Le péché originel. Bah reviens, pars pas comme ça. Bon, ça, c'était pour expliquer la nostalgie du jardin d'Éden, et puis le système qui s'est organisé autour du péché. Je vous vois venir. Oui, j'ai péché, c'est une prière un peu datée, et puis c'est moralisateur, c'est culpabilisant. Oui, c'est toujours ma voisine qui arrive pas à suivre Jésus, mais qui regarde tous les épisodes. Coquine. Déjà, on distingue deux équipes. La team des véniels, les péchés du quotidien. L'envie, l'orgueil, la colère, mensonge, jalousie. Enfin, entre autres, hein, personne n'est parfait. Et la team des mortels. Alors ceux-là, ils savent que c'est grave, mais ils le font quand même. Bravez les 10 commandements. Un exemple parmi d'autres. Ne cherchez pas les autres, vous risqueriez de finir dans les flammes. Bon, le match est serré. C'est toujours les mortels qui perdent, mais qui sont pas perdus pour autant. Face au péché, deux solutions. Soit je confonds le péché avec moi-même, je m'identifie à lui, j'ai honte et je m'enferme dans ma culpabilité. Autant sortir le kit flagellation tout de suite. On avait dit que c'était fini, ça. Soit je rejoins la team des rachetés. Ceux-là, ils sont très forts parce qu'ils se souviennent qu'ils sont appelés à la vie éternelle. Ils jouent en 3-7. Ils se souviennent qu'ils ont blessé quelqu'un qu'ils aiment. Ils demandent pardon et ils réparent avec des gestes concrets. Et les losers deviennent des winners. Alléluia, alléluia. Autant le péché sépare, autant le pardon, c'est un travail d'équipe. Parce que dans la rupture avec Dieu, c'est aussi à soi qu'on fait du mal. Mais dans l'aveu, c'est aussi à soi qu'on fait du bien. C'est pour ça qu'on est là. Ça, c'est les envoyés spéciaux de Jésus, les médecins de l'âme, les prêtres. Bah, comment voulez-vous soigner vos plaies si vous n'allez pas les montrer ? Tout ne cicatrise pas tout seul. Faut recoudre, faut... Par la prière, l'intercession de... Prêtre, personne devant. Le cadeau, c'est que le fruit de ce coworking, c'est d'avoir retrouvé la paix, la liberté, et surtout, je la pêche. La vérité vous rendra libre. Je confirme, c'est marqué là. Hein. Alors, la prochaine fois que tu te trompes de team, ose le dire. Alléluia! Partage la bonne nouvelle! Bah revenez!